Salut à tous. Alors dans le monde du Brompton, il y a une question qui revient tout le temps et c'est à propos de l'outil Brompton, du multi-outil Brompton. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer. Je l'ai ici, je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore ouvert. On va le déballer ensemble, on va parler un petit peu de la qualité du produit, voir si c'est quelque chose qui est correct ou si c'est surfait. C'est extrêmement cher, donc on va parler un petit peu de la philosophie et de l'idée de prix, parce que certains vont décrier le prix de l'engin et vont tout de suite dire que c'est extrêmement cher, d'autres vont dire que ça les vaut et que c'est un indispensable. On va essayer d'en parler et de voir si ça le vaut ou pas, si ça les vaut ou pas. Allez, on le déballe tout de suite et on regarde ça un petit peu en gros plan. On voit si ça vaut le coup ou pas. Et je vous donnerai mon opinion. Alors c'est très personnel à chaque fois, mais je vous donnerai mon opinion sur le produit et je vous dirai ce que j'en pense. Si je l'ai acheté, vous avez déjà une petite idée de ce que j'en pense, mais vous allez voir que peut-être vous aurez des surprises. Ce qu'on fait, c'est que on l'ouvre. Hop, j'ai mon petit cutter. J'avance un peu. On le déballe. Et alors, voyons si j'arrive à le déballer facilement, c'est pas sûr du tout. Voilà. Donc ça vient directement du site Brompton. Voilà, en fait l'outil est tout petit, hein, il tient ici dans cette petite boîte là. Le packaging est joli, tout est estampillé Brompton, pas de souci de ce côté-là. Hop, on va jeter ça par là. Alors, comment ça s'ouvre? Pas comme ça, j'aimerais bien ne pas le déchirer. Mais je crois qu'encore une fois, je vais être obligé. Je sais pas. Hop. Ouais, ça ne servi à rien. Ah, c'est toujours pareil avec ces outils, c'est que soit on sait comment ça se défait, soit on le déchire. Bon. Eh bien, on va le déchirer proprement peut-être. Voilà. Hop là, vous avez un petit renfort en carton qui empêche l'outil de se balader. Hop. Je mets ça de côté et on continue. Donc voilà un petit peu l'outil dans son plastique. Je vais le déballer. Et je vous le montre. Donc le voici. C'est quand même extrêmement compact et assez joli. Ouais, c'est assez joli, je trouve. Alors, ça se défait comme ça. Le couvercle est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cet outil? On va d'abord avoir une clé ici. Une clé, alors c'est une clé double et mixte. Je vais vous la mettre dans le bon sens. Double et mixte. On a d'un côté une clé à cliquer qui va être réversible pour avoir deux sens d'action. Vissage, dévissage, bien évidemment. On voit que la clé est estampillée aussi Brompton. Alors chez Brompton, il y a quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est le souci du détail. C'est vraiment, tout est toujours extrêmement joli, extrêmement bien fait. Alors je regarde un peu comment je l'ai enlevé et comment je devrais le remettre parce que je suis comme vous, hein, je le découvre. Donc on a une clé ici classique pour boulon. Alors je connais pas la dimension, c'est pas noté. Ça doit être du 10 peut-être. En tout cas, c'est pour démonter les roues du vélo. Et là, vous avez une clé à cliquer qui va servir à utiliser les petits outils, les petits embouts cruciformes et six pans, hein, qu'on appelle les clés Allen aussi, hein, qu'on va venir placer ici. On regardera ça tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir ici des démonte pneus. Alors pareil, estampillés Brompton, ils sont bloqués ici par une petite sécurité plastique et là, on peut les sortir. Alors tout est bien étudié, là encore dans les démonte pneus. Alors ils sont aimantés assez joliment, assez précisément, c'est assez facile à ranger de ce que j'en vois.
Là, vous avez encore une fois une clé d'un côté et le démonte-pneu de l'autre. Voilà, je vous le mets ici. Là, vous avez encore une fois une clé. Je crois qu'ici... Alors ça, on va pouvoir attacher les rayons ici quand on démonte son pneu. Donc, vous allez venir enquiller ça dans le pneu et attacher ça au rayon pour pouvoir aller utiliser le deuxième. Vous avez une clé ici. Je continue un peu. Ici, vous avez donc des embouts clé à laine. Voilà, de différentes tailles. Là, c'est peut-être marqué S2 sur celui-ci. Hop, et ici, beaucoup plus gros, alors je ne sais pas. Ah, voilà. Donc, là, ici, vous avez 2 clés à laine, une de 2 et une de 6. Une de 2, une de 6. De l'autre côté, 2,5 et 3. C'est très étonnant, ça. 2,5 et 3. Non, pardon. C'est très petit à lire. 2,5 et 5. Voilà, de l'autre côté, 3 et 4. Cette fois-ci, c'est bon. Hop, je range ça joliment. Et de l'autre côté, vous avez le tournevis plat et le tournevis cruciforme. Vous avez ici aussi des petits patchs. Alors, un petit patch, une rustine apparemment prête à l'emploi autocollante pour réparer votre chambre à air. Alors, certains réparent encore leur chambre à air et ça peut vous sauver si vous êtes un petit peu loin de la maison. Elle est autocollante, donc vous n'avez pas besoin de colle pour l'utiliser. Et vous avez ce petit grattoir de papier de verre qui va venir servir à préparer le pneu pour que la rustine adhère bien sur le pneu. Donc, vous retrouvez votre trou, je vous apprends à réparer un pneu au cas où vous ne le savez pas, vous trouvez votre trou, vous grattez bien pour créer de l'adhérence, pour que la colle pénètre dans le caoutchouc de votre chambre à air, et puis vous venez coller votre petit patch. Et voici donc ce qui reste du multi-outil, une pièce d'ingénierie assez impressionnante quand même, pour venir ranger tout ça. Donc, voici l'outillage qu'on va avoir. Normalement, ici, on a suffisamment d'outils pour se dépatouiller des principales pannes ou des principaux réglages qu'on va devoir faire en appoint lorsqu'on est en promenade. En sortie, vous êtes en ride, il n'y a pas 1 million de choses qui peuvent vous arriver, peut-être resserrer un frein, peut-être régler votre selle ou votre guidon, vous crevez et il va falloir réparer votre pneu, mais c'est à peu près tout. En général, c'est assez rare qu'il faille réparer un câblage de frein ou que sais-je moi. Alors si on en arrive à des choses beaucoup plus grosses, comme un cadre qui va fissurer ou quoi que ce soit, bon déjà il faut déjà quand même rouler, avoir un vélo qui est pas très bien entretenu à mon avis. Mais à ce moment-là, de toute façon, c'est une grosse panne qu'on ne réglera pas avec ce genre d'outillage. Au niveau des outils, certains vont dire que c'est très cher, c'est vrai que c'est très cher, et qu'on peut faire avec d'autres types d'outillage, comme des boîtes à outils, où à l'intérieur vous allez mettre votre clé, vos démonte-pneus, votre multi-outil, etc. Alors moi je fais ça pour mes vélos, hein, je fais ça parce que je fais du cyclisme, et c'est vrai qu'on peut faire ça. Le problème avec le Brompton, alors, je l'ai là-bas, c'est pour ça que je regarde par là-bas. Le problème avec le Brompton, c'est que de par sa philosophie, de par son ingénierie repliable, on ne peut pas mettre beaucoup de boîtes ou de sacoches sans venir entraver le pliage. Et ça va tout de suite être compliqué. Mis à part les sacoches prévues pour et mises à disposition par Brompton, ça va être compliqué de venir mettre des boîtes, des porte-gourdes, des sacoches sous la selle. On va avoir besoin de tous les petits espaces pour plier le vélo correctement dans sa compacité. Donc, c'est vrai que cet outil-là, il va avoir quand même cet intérêt de s'insérer dans le cadre du vélo
et de venir être transporté en toute transparence. Il n'apparaît pas sur le vélo, on ne le voit pas, il est camouflé à l'intérieur du vélo et personne ne saura que vous avez cette boîte à outils et elle ne vient pas surcharger le vélo. Donc ça, c'est son principal atout, c'est de venir s'insérer dans le vélo et de ne pas avoir à trouver une solution de transport autre que celle qui est prévue pour l'outil. Ça peut expliquer le prix. La deuxième chose qui va expliquer le prix, c'est tout simplement que c'est Brompton. Ça va rentrer dans la philosophie même du vélo. Donc, comme pour Apple, comme pour toutes les grandes marques, quand on a un vélo avec un concept, très souvent, on va vouloir aller au bout du concept. Un troisième point en faveur du multi-outil et de l'outillage, pour justifier un petit peu le prix élevé, parce que de mémoire, c'est entre 65 et 75 euros, ça va être le fait que si vous achetiez de l'outillage de qualité séparément, donc une clé comme celle-ci, des démonte-pneus en métal comme cela, une autre clé à transporter, des tournevis avec tout ce qu'il faut ou un multi-outil dédié avec tout ce qu'il faut, en fait l'équivalent de ce que vous avez ici. Si vous optez pour de la qualité, on va arriver à un budget qui n'est peut-être pas tout à fait le même, peut-être aux alentours de 30, 40 ou 50 euros, sans avoir le côté pratique de cet outillage-là. Donc acheter des outils de qualité, c'est déjà pas donné. On oublie de faire ce rapport assez souvent, mais c'est déjà pas donné à mon avis. Donc ça peut aussi venir justifier le prix. Donc je ne vais pas uniquement vous dire que c'est bon marché, ça l'est pas, c'est vraiment beaucoup trop cher à mon avis. Simplement, quand on veut aller au bout de la démarche, ça peut être intéressant de s'orienter vers ce produit. Maintenant, encore une fois, on peut retrouver la même chose, on peut bricoler, on peut transporter avec des outils différents, etc. etc. Donc, voilà pour cet outil-là. Je vais essayer de le ranger, je vous promets rien, mais on va le ranger ensemble là tout de suite et voir si c'est faisable facilement pour une première fois. Hop. Donc ça, je m'en rappelle. Ça, c'était à peu près par là. Voilà. On va avoir... Alors, si je ne me trompe pas, ça vient s'aimanter ici. Et on va venir ranger ça. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement simple à ranger, puisque même pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude, ça se fait quand même assez intuitivement. Hop, je referme le capot. Là, on voit que vous avez une encoche ici avec le petit bitonio qui est ici et ça ne peut pas aller différemment. Donc voilà l'outil Brompton. Je vais vous mettre des plans de coupe à l'intérieur de la vidéo pour vous montrer un petit peu l'utilisation et comment on range ça dans le cadre. À mon avis, c'est très intuitif aussi. On a fait un petit peu le tour, on va pas faire 1000 ans là-dessus, c'est déjà bien assez long comme ça. Vous voyez que c'est un outil qui peut être utile. Je pense pas qu'on s'en serve tant que ça si on fait l'entretien à la maison. Mais le jour où il vous arrive quelque chose, vous êtes certainement content d'avoir cet outillage ou un autre et de pouvoir compter dessus. Alors évidemment, ça reste occasionnel, ça reste très cher. Gardez à l'esprit que c'est quelque chose qui va pouvoir se revendre très bien à mon avis et qui, si un jour vous revendez votre vélo, ce que je compte pas faire parce que moi je suis vraiment fan de mon wheel et qui va m'accompagner un petit peu partout, mais si vous vouliez le revendre, avoir le petit outil supplémentaire avec, ça reste un petit argument sympathique. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé la regarder autant que j'ai aimé la faire. J'espère que je bafouille pas trop, je pense que si, mais ce sont les premières vidéos. Honnêtement, j'adore le produit, il est magnifique, trop cher, beaucoup trop cher, mais magnifique.
Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Ça vous permettra de vous faire une petite idée. Est-ce que vous avez envie de l'acheter ou pas? À vous de décider. Bon, moi, j'ai franchi le pas. Voilà. C'est très cher. C'est très cool. C'est beau. Voilà. Allez, à bientôt.